Yo tout le monde, c'est Aniki. Alors on se retrouve pour l'ouverture de Skyscraping Perfection, ou Towering Perfection selon les dires. En tout cas, on est là pour ouvrir ça, c'est parti. Alors, Towering Perfection, ah là là, encore un des deux nouveaux sets qui est sorti avec celui de Rayquaza qui est Blue Sky Stream. Bon, ça fait super plaisir d'avoir celui-ci, c'est celui que je préfère sur les deux, contrairement à beaucoup de monde qui penche plutôt du côté de la faveur de Rayquaza. Moi de mon côté, je préfère largement celui-ci avec Duralugon, donc bon, je suis quand même très content, il y a beaucoup de cartes dans ce set qui me plaisent énormément, et j'ai hâte d'ouvrir ça, donc on va faire ça tout de suite ensemble, sans trop tarder. J'ai en plus de ça, donc un petit booster avec une carte promotionnelle, donc j'ouvrirai en toute fin de vidéo bien sûr, c'est des boosters qui étaient distribués avec les displays lorsqu'on les achète. Donc bon, j'aurai une carte qui représentera probablement une carte V ou une carte holographique du set dans une pose différente, ou tout du moins avec un petit logo de promo. Alors on est sur un set qui contient exactement le même nombre de cartes en fait que l'autre, à savoir que Blue Sky Stream, on est sur 67 cartes plus 23 secrets, ce qui nous donne un petit total de 90 cartes. Donc bon, parmi ça on a des chase cards plutôt sympathiques tels que Bruivern en alternate art, Golemastoc alternate art, Duralugon alternate art en V et en V max. Franchement on est plutôt bien servi. Après ce set a le même problème que l'autre malheureusement, c'est que a priori il n'y aurait pas de secret garantie. Donc il est possible que j'ouvre et qu'on tombe sur aucune secret et qu'on ait que le quota de V et de V max habituel quoi. Donc bon, ça c'est l'inquiétude qu'on peut avoir, mais avec un peu de chance on devrait quand même s'en sortir. Allez, on va procéder tout de suite à un petit tour de boîte avec Trioxydre, Makuhita et Nenupio. Et de l'autre côté, nous avons Pachiraja, Rondoudou et Kyurem. Sans plus attendre, le magnifique cutter, et on va voir ce que ça nous réserve. Bon, on a géré la partie la plus simple. Et voilà, partie compliquée maintenant. Bon, pas facile, pas facile. Nous y voilà. Alors, j'ai pas encore parlé des foulards de dresseur. Qui est-ce qu'on a dans ce set déjà? On a Roy, le dresseur qui détient Duralugon dans Sword and Shield, que je trouve extrêmement stylé, il est bien stylé, si on tombe dessus je serais pas mécontent. Sinon on a une écolière, comme c'est le pendant du set avec Rayquaza, dans lequel on a un écolier. Là on a une écolière, et dernière personne qu'on peut avoir, c'est la copieuse qu'on trouve à Safrania dans une maison, et qui, simplement vous imite votre style et fait répéter ce que vous faites. En fait, elle copie un peu tout le monde, c'est quand même une carte que je trouve amusante. Si on tombe dessus, je serais pas non plus mécontent. Enfin, on va pas perdre de temps, et on va tout de suite démarrer. Voilà. Ce que j'ai pas précisé, c'est que ma vraie chase card dans le lot, c'est une holographique en fait. Et c'est une holographique de ni plus ni moins Ludicolo, un de mes Pokémon préférés, la mascotte de cette chaîne. Donc ça, c'est vraiment la carte que j'aimerais bien avoir. J'espère qu'on l'aura, bien sûr. Ce serait vraiment triste de pas l'avoir, parce qu'elle est en plus illustrée par un de mes illustrateurs favoris, So, dont je vous rabâche le nom à longueur d'opening. Donc j'espère qu'on va l'obtenir. Et on démarre tout de suite par un petit Tilton, illustré par Lee Hyung-jun, donc l'illustrateur coréen. C'est suivi de Rondoudou par Saya Tsuruta. Incroyable, elle dessine tellement bien. Quel talent, j'adore. C'est suivi de Miaous de Galar. Puis on démarre avec une holographique avec Trioxydre, qu'on a pu voir tout à l'heure sur le côté de la boîte. Et on finit enfin sur, voilà, Dryel, double dragon, quelque part. Et les deux possèdent cette petite marque de griffe en haut à droite. Le Trioxydre sous sleeve. Là, le nom de ce set en japonais c'est Maten Perfecto. C'est, bâtiment parfait, enfin voilà. Quelque chose du style quoi, somme toute. Enfin, on commence tout de suite avec la première génération, Taignon, qui met une bonne droite à travers la pluie. Il découpe la pluie littéralement. Quelle force. Bien balèze, bien balèze. C'est suivi de l'écolière dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une foulard dresseur de ce set. Puis de Goupilou, dont l'illustration est quand même assez incroyable. Je vous laisse en profiter un petit peu. Puis on enchaîne sur, encore une holographique, avec un des oiseaux de Galar, Sulfura de Galar en holo, mon préféré des trois je pense. Et on finit sur le fameux Roy, dont je vous ai parlé également. Si on tombe sur sa foulard dresseur, je serais super content. Hop là, Sulfura à l'abri.
Bon alors pour info, je fais cette ouverture à la suite de celle de Blue Sky Stream, donc bon, je vais quand même un peu vite malheureusement, mais j'ai pas trop le choix, il se fait un peu tard ici. Alors on commence suite avec Trousselin, donc un Pokémon porte-clés. Ouais, là, on aurait pu s'en passer disons, mais bon, soit. C'est suivi de Makuhita, ah ouais, super illustration, hein. En plein entraînement sur le flanc d'une montagne. C'est suivi de Pareil cool par Okacheke. Ah là là, quel bel élu. Ah, il a pas l'air d'être très inquiet d'être au bord d'une falaise, mais bon, c'est pas plus grave apparemment, tant mieux pour lui. Puis, on arrive sur Pachiraja, et on termine sur Banchitrouille. Ah là là, pas de secret de garantie, ça me fait un petit peu peur. J'aimerais bien en avoir une quand même, j'espère que ce sera le cas. Alors on démarre tout de suite avec Gambblast par Tetsuya Koizumi. Très bon illustrateur. C'est suivi de Scorvol, un de mes Pokémon préférés, l'évolution de Scorplan, c'est beau. C'est suivi de Solochi, illustré par le très talentueux Hyogonosuke. Puis, et on démarre tout de suite avec quelque chose avec Yes. Ah, ça fait plaisir. Duralugon V. Ah ouais, beaucoup de gens qui l'aiment pas, je comprends pas trop pourquoi, moi j'adore. Le principe d'un dragon bâtiment, c'est... Enfin voilà, moi ça me fascine. Autant un porte-clés pas terrible, mais un dragon bâtiment, moi j'adore. De la démesure, c'est ce qu'il faut. Et on termine sur Roublenard. Allez, le Duralugon, dans ta petite sleeve. Allez, on continue tout de suite avec Moumouflon, suivi de Flotoutan, puis de Goupilou, et encore une V avec Golemastoc. Ah ouais, je sais pas ce qu'il écrase, mais j'aimerais pas être en dessous de sa main, ça c'est garanti. Et c'est suivi de... une sorte de trolley. Ok, soit. Le Golemastoc dans sa sleeve, ça m'étonne qu'il tienne dedans, mais bon, pourquoi pas. Alors la bonne news concernant ce set, c'est que j'ai déjà un deuxième display qui est en attente d'être envoyé, donc bon, dès que je le recevrai, j'en referai une deuxième ouverture, parce que clairement, c'est vraiment une super série, un super set, j'adore. Alors, Rondoudou de Sayatsureta, suivi du porte-clés, de Gambblast. Oh, Miasmax en VMAX, ça fait beaucoup de max dans un mot ça quand même, c'est terrible. Miasmax donc en VMAX, bon, pas la meilleure VMAX, mais elle est quand même sympathique à avoir. Et c'est suivi de Bec à glaçons. Le Miasmax VMAX. Hop là, faut pas avoir de problème d'élocution quand même pour le dire. Le voilà, le voilà. Bon, ce côté droit du display va quand même très très vite, hein, faut le dire. Enfin, on continue avec Cryptero, Taignon qui punch la pluie. Ouh, voilà, quand je vous disais que j'adore ce set, c'est pour ce genre de carte. Illustré par Nagami Nijo, nous avons Cradopo. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, j'adore cette carte, j'adore ce Pokémon. C'est vraiment pour ça que je préfère ce set-ci. Hein. Et c'est pas fini. C'est suivi. Gobelet, une balle. Ok, soit. Puis on termine sur Absol. Il est royal le Absol là quand même. Franchement, il en impose. Il est bien stylé. Hein. J'espère qu'on va quand même avoir une secrète dans ce set, parce que c'est vraiment l'inquiétude que j'ai en ce moment, quoi. Alors, Miaous de Galar, suivi de Diamat, puis de Pitrouille par Yukamori. Elle est vraiment talentueuse, Yukamori aussi, hein, pour faire des petites figurines comme ça, les placer au bon endroit dans la nature et faire des photos qui servent d'illustration, c'est fort. Moi je trouve ça super beau quand même, ça rend archi bien. Puis c'est suivi d'une corde sortie, j'imagine. Et on finit sur... Oula, Kulbutoke Ichigeki. Ah ouais, ce coup de tête puissant. J'aimerais pas me le manger, hein. J'aimerais pas y être. Alors, on continue avec Flingouste. C'est un sacré nom quand même, hein. Un flingue, une langouste. Ok, c'est les joies de la traduction française, mais j'aime bien. C'est suivi de Solochi de Hyogonosuke. Puis de Mouton. On continue sur une sorte de caverne de cristal, d'arène de cristal. Ça ne me dit rien dans l'immédiat. Et on termine sur Hariyama. Waouh! Séisme avec ses 2 points, c'est trop fort.
Alors, Makohita, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Suivi de Flotutan. Oh, j'ai toujours du mal avec les évolutions de singes, là. Ensuite, ah, voilà la fameuse copieuse dont je vous parlais. Et ici, elle imite qui? Alors, elle imite Red, j'imagine, de base. Puis, on a aussi Rosemary, Tarak et Sherose. Franchement, chapeau, pour avoir fait ça, c'est bien trouvé et c'est bien foutu. J'aime beaucoup. C'est suivi... Ouh, yes! Encore un des Pokémon que je préfère, donc, comme j'ai toujours dit, hein, les chauves-souris et les batraciens, c'est mon kiff. On a ici Bruiverne. Bruiverne avec des petits effets sonores comme ça, qui vont vers l'avant. Des cercles, qui ont l'air liés justement à des attaques vraiment sonores. Hein. C'est plutôt stylé. Je suis content de l'avoir. Et on termine sur une double énergie incolore. Sous sleeve le Bruiverne. Sous sleeve. Let's go. Alors, on continue avec Gros Doudou. C'est suivi de l'ombre, l'évolution de Ninupio, qui normalement termine sur Ludicolo, j'espère qu'on va l'avoir. C'est suivi de oh yes, mon pote à la compote, Scorplan. J'adore ce Pokémon, il est vraiment trop stylé, il a une tête de fourbe quand même, ça c'est trop stylé, sans déconner, c'est excellent. Et on suit sur Dryel de Tomokazu Komiya. Encore le maître Komiya, hein. Quelle masterclass à chaque fois, ces illustrations, j'adore. Et on termine sur de l'encens. Alors on a presque eu toutes les V déjà, ça va très vite quand même, il faut le dire. Alors on démarre avec l'écolière. Gambblast. Ah yes, encore Scorplan. C'est suivi de Berserkat. Et on termine sur un trolley. Oh, on n'avait pas encore eu ça. Hermure Ichigeki. Suivi de... Oh, excellent aussi. Vigoroth, ça va. Des cartes qu'on n'avait pas eu, ça fait plaisir. C'est suivi de... Oh, le Ninupio dans son petit bain. Oh, il est trop mignon. Ah ouais, j'adore l'illustration. De T-Zero. Alors, je sais pas comment ça se prononce. T-Zero. T-Zero, je ne sais pas trop, mais en tout cas, l'illustration est excellente. Je trouve ça trop stylé. C'est suivi d'une holographique avec Dialga. Très énervé, Dialga. Hein. Pas être sous ses petons. Faire gaffe. Et on termine sur Kulbutoke, coup de boule. Le Dialga sous sa petite sleeve, bien sûr. On approche de la fin des boosters du côté droit. Et c'est Cryptero qui ouvre le bal, suivi de Miaus de Galar. Puis de Flotajou, voilà, c'est Flotajou. Oh, je supporte pas ces noms, ça me rend ouf. Puis une corde, peut-être une corde sortie, qui sait. Pour finir sur un bec à glaçons, hein. Qui a l'air plutôt à l'aise quand même posé sur son petit pote, un qui nage, un qui profite. C'est pas mal. Ah, j'aimerais bien avoir du Ralugon VMAX, parce que j'aime bien sa forme Gigamax qui est quand même bien stylée hein, pour moi. Alors c'est pas le cas de... Enfin c'est pas l'avis de tout le monde, mais bon, en tout cas, moi je kiffe. Alors, on continue avec Pitrouille, suivi de Tilton, puis de Goupilou. Et c'est suivi d'une holographie. Yes. Yes. Le voici, ma chase card. Alors vous pouvez trouver ça nul ou bien, je sais pas trop, mais moi j'adore. Sincèrement, Soso qui illustre mon petit favori Ludicolo. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, je suis super content. Oh là là, mais quelle dinguerie, quel kiff. J'adore. Et enfin, un rouleau de technique Ichigeki. Ah yes, mon préféré, sous sa sleeve. Quel plaisir, quel kiff, quelle carte magnifique, j'adore. On a terminé tous les boosters du côté 3, donc on enchaîne sur le côté gauche. Bon, j'ai en quelque sorte trouvé ma chase card, hein, donc je suis déjà super content, franchement, c'est hyper cool. Très content. Enfin, Flingoust, suivi de Oumouton, puis de Charibari, qu'on n'avait pas encore eu tout à l'heure, qui est pas un Pokémon exceptionnel hein, pour moi, mais bon, c'est comme ça. C'est suivi de Altaria. Ah ouais, elle est jolie celle-ci, jolie illustration par Sui. Et on termine sur Banchitrouille. Bon, espérons qu'on ait quand même une secrète. Alors, la copieuse, suivie de Scorvol, puis de Flotutan, et oh, ça c'est cool, Articodin de Galar. On a déjà eu Sulfura, il manque plus qu'Elector pour compléter le trio. Et on termine sur le très royal Absol.
Articodin de Galar dans sa petite sleeve. Alors, Moumouton, suivi de Cryptero, puis de Solochi. Un casque Full Face Guard, un Full Face Guard, un casque qui permet de protéger le visage. Et oh, voilà les cartes qu'on cherche. Koatox. Oh, quelle illustration incroyable par Masakazu Fukuda, que je ne connais pas bien, mais ouh, qu'est-ce que ça dépote. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, franchement, c'est incroyable. Superbe carte. Très très content de l'avoir. Allez, on continue. Le Paracool de Okacheke, suivi de Rondoudou par Sayatsuruta, puis Hermure. Ah ouais, il donne vraiment l'impression d'être sur le point de faire un impact là. Un bon gros coup de boule. Et une holographique, voilà, on complète le trio. Elector de Galar. On a les 3 oiseaux. Et on termine sur des gants, on dirait des mains de taupe. C'est probablement pour creuser. Allez, on enchaîne avec l'écolière, illustrée par Kirisaki, que j'avais oublié de préciser. Très belle illustration. Suivi de Taignon, puis de l'ombre. Puis on enchaîne sur Hariyama et ses énormes poings, pour terminer sur des gobelets et une balle. Alors, Gros Doudou, Tilton, Nenupio, trop stylé. Et oh, la secrète, c'est Lougarok V. Oh là là, c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, il y a quand même des alternates, ça aurait été mieux. Mais j'aime beaucoup Lougarok, c'est la version crépusculaire. Et donc on l'a en full art V. Non, ouais, ça rend plutôt bien. Elle est belle, sincèrement, la brillance, les liserés, le découpage des couleurs, la façon dont c'est mis en avant. Franchement, c'est excellent. On est content. Et on termine sur Pachiraja. Le Lougarok sous sa sleeve. Allez, on continue. Yes, le superbe Cradopo, suivi de Scorplan. Hey, c'est un tiercé gagnant là. Trousselin, bon bah ça c'est moins gagnant. Roy, le dresseur dragon, et Dryol. Peut-on avoir encore une ou deux secrets, le record sur ces sets est de 3, si j'ai bien compris. Donc bon, ce serait bien d'en avoir encore une, mais bon, on va voir, il reste quelques boosters quand même. Alors, Flottajout, suivi de Vigoroth, puis de Goupilou, une double énergie incolore, pour terminer sur Roublenard. Allez, on est reparti. Makuhita, en plein entraînement. C'est suivi de Mouton, puis de Gamblast, une arène avec des cristaux, puis Pachiraja. Allez, une deuxième secrète si c'est possible, ce serait fantastique. Charibari, suivi de Mouton, puis de Diamat. Je crois qu'on a une deuxième VMAX à venir, est-ce qu'elle est là? Pas encore. Les gants de taupe, puis Absol. 5 boosters les amis, il reste de maigres chances d'avoir quelque chose en plus, normalement au moins une VMAX. Ce sera toujours ça de prix. Que va-t-on avoir maintenant? Flingoost, le nom me tue quand même. La copieuse, suivi de Paracool, tranquillement et posé en bord de falaise. Oh, Kyurem, qu'on n'avait pas encore eu. Illustration qui est vachement similaire à une autre qu'on avait eue dans Dragonstorm, je trouve. Franchement, ça s'en rapproche beaucoup. Et c'est suivi par Roy. Le Kyurem sous sa sleeve. Et on enchaîne Miaouz de Galar, suivi de Gros Doudou, puis de Nenupio. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons... Oh, voilà ce qui fait plaisir. Voilà ce qui régale. Ça fait super plaisir, je le voulais en plus. Duralugon VMAX, donc sous sa forme Gigamax, un réel bâtiment Tokyoite, littéralement, ça ressemble à ça. Franchement, il est bien stylé. Je suis content de l'avoir eu. Ça fait grandement plaisir.
Et on termine sur le coup de boule Zidane à Materazzi par Culbutoke. Allez, Duralugon, t'as bien mérité ta petite sleeve. Bon, ça m'attriste quand même un peu parce qu'on n'aura pas le Lugarok VMAX fait par Mitsuhiro Arita, qui est quand même super beau. Hein. C'est pas grave, j'essaierai de le procurer à côté, on verra quand on ouvrira le second set si on l'obtient. Mais j'espère quand même d'avoir un de ces quatre, ce serait cool. Alors, Solochi, Pitrouille, Hermure, suivi d'un Trolley, et de Berserkat. Avant-dernier booster, et ça démarre bien avec Kradoko. C'est suivi de Scorvol, puis de Rondoudou, tout mignon. Et voilà ce qui manquait, une V. Ah, c'est vrai qu'il y avait Suicune en plus dans le set. J'avais littéralement oublié. Mais c'est quand même cool de l'avoir. C'est peut-être l'un des meilleurs à avoir, je pense, en termes de V. Hein. Je suis super content de l'avoir. Suicune V. Et on termine sur une corde. Suicune sous sa sleeve. Je l'avais carrément oublié. La honte. Dernier booster. Bon, est-ce qu'il pourrait y avoir encore une dernière chose? Pour moi, ça va être un ratio d'une secrète, mais bon, c'est pas grave. On est reparti avec Flotajou, Taignon, Tilton... Y a-t-il autre chose? Oh! Encore une V, hein? Quoi? On l'a pas déjà? Mais si. Attendez, j'ai combien de V là? 1, 2, 3, 4. Ok, bon, pourquoi pas. Display avec 5 V cette fois-ci, et 2 Duralugon V. Bon, bah écoutez... Bon, il sera peut-être disponible à l'échange, celui-ci, si ça intéresse quelqu'un, bien sûr. Hein. En tout cas, il est présent. Et on termine sur Bec à Glaçon. Le Duralugon V en double sous sa sleeve. Et on va passer tout de suite au récap. On est parti pour le récap. Alors, en holographique, nous avons Kyurem, Elector de Galar, Articodin de Galar, Sulfural Galar, le trio est complété, suivi de Dialga, puis de Trioxydre, et on enchaîne sur les V avec Suicune, que j'avais honteusement oublié, hein, mea culpa, suivi de Golémastoc, très énervé, puis c'est suivi de Bruiverne V, les chauves-souris, hein, mon amour pour les chauves-souris, puis, alors le petit doublon du Duralugon V x2, et on passe au VMAX avec Miasmax VMAX. Franchement c'est pas facile à dire, hein, je vous laisse essayer de votre côté, mais j'ai un peu galéré quand même, je dois l'avouer. Et on arrive sur le Duralugon VMAX, le bâtiment tokyoïde, comme je disais, franchement ça ressemble à des bâtiments que j'ai déjà pu voir à Tokyo. Je sais pas si c'est inspiré d'un bâtiment particulier ou pas, mais j'aimerais bien faire mes recherches, tiens, pour y voir plus clair. Et on arrive sur la secrète du paquet, qui est Lugarok crépusculaire, Lugarok V. Mais est-ce seulement ça que je voulais vous présenter? Non! Le vrai trésor de cette ouverture. Ah là là, trop content. Ludicolo en holographique, illustré par So. C'était ma chase card, hein, je vais pas vous mentir, franchement je suis trop content de l'avoir. Elle est vraiment magnifique, regardez-moi ça. Il est heureux, je suis heureux. Avant de clôturer cette ouverture, on n'oublie pas quand même qu'on a une carte promo à ouvrir. On va s'en charger de suite. Bon, l'expérience m'a montré que c'est mieux de le faire au ciseau, donc on va pas s'embêter. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Let's go! Ouh! Yes! C'est ce que je vous disais, on est bien dans la thématique. On est exactement dans la thématique. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et ce que je vous expliquais, c'était qu'il y avait en fait des arts alternatifs. On va pas jouer sur les mots, c'est pas des alternate art non plus, mais des cartes avec des illustrations alternatives pour les cartes V de Rayquaza et de Duralugon. Bah écoutez, on est plutôt servi. Je suis super content de l'avoir, impeccable. Et nous voilà arrivés à la fin de cette ouverture, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'étais quand même bien comblé, hein. C'est ce que je voulais mon Ludicolo, j'ai eu mon Ludicolo, j'ai eu une tripotée de Duralugon, donc c'est quand même fantastique également. En tout cas, si vous avez apprécié cette ouverture, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait bien sûr. J'offre du contenu régulièrement, et bon j'essaie d'ouvrir des choses différentes pour varier un peu les plaisirs. Si vous l'avez pas encore fait, laissez un petit commentaire, un petit like, ça me fait toujours grandement plaisir. Je suis également très présent sur Instagram, donc si vous souhaitez me rejoindre sur Insta pour les dernières news ou simplement pour voir des belles photos de cartes, c'est pareil que sur la chaîne YouTube, hein, Aniki Cards, très simplement. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette ouverture et je vous dis ciao ciao.